Il était une fois, dans le pays des contes de fées, une très jeune princesse, la plus jeune fille d'un roi et d'une reine. Cette jeune princesse possédait de nombreuses merveilles, de magnifiques vêtements, des bijoux étincelants, mais ce qu'elle préférait par-dessus tout, c'était une balle en or avec laquelle elle adorait jouer. Un beau soir, la princesse décida de sortir se promener et de jouer avec sa balle préférée. Elle mit son bonnet, une sorte de chapeau, et ses sabots, ce sont des chaussures, après tout, elle était une princesse vivant dans un conte de fées. C'est ce qu'il portait à cette époque. Musique, une fois prête, avec son bonnet et ses sabots, elle prit sa balle en or et sortit. Le palais de sa famille était entouré de bois, alors la princesse partit se promener sous les arbres ombragés. C'était une belle soirée, l'air était doux et agréable. La princesse marcha donc en portant sa balle en or. Après un moment, elle arriva à une source d'eau. L'eau de la source était fraîche et pure, elle jaillissait en produisant un doux bruit de bulles qui résonnait magnifiquement dans le calme de la forêt. La princesse pensa que ce serait un bel endroit pour se reposer un moment. Elle s'assit et regarda autour d'elle les arbres verdoyants. Le ciel était encore clair, mais le soleil commençait à descendre, et le ciel prenait une teinte bleu foncé, très jolie à voir entre les feuilles des arbres. La princesse commença à jouer avec sa balle en or. Elle la lança un peu en l'air et la rattrapa. Puis elle la lança un peu plus haut et la rattrapa à nouveau. Ensuite, elle la lança encore plus haut et la rattrapa encore. Mais cette fois, la princesse lança sa balle en or très haut dans les airs, et cette fois, elle ne put la rattraper. Au lieu d'atterrir dans ses mains ouvertes, la balle tomba au sol et roula jusqu'à l'eau de la source. Elle coula, 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 disparaissant au fond de la source. « Oh non !» s'exclama la princesse. Elle ne voulait pas perdre son jouet préféré. Alors qu'elle parlait, une grenouille sortit de la source et la regarda avec curiosité. Rappelez-vous, c'était le pays des contes de fées, et là-bas, les animaux peuvent parler. La grenouille prit donc la parole et demanda à la jeune princesse ce qui n'allait pas. Elle expliqua que la balle en or était tombée au fond de la source et qu'elle donnerait tous ses bijoux pour la récupérer. « Je ne veux pas de tes bijoux, » répondit la grenouille, « mais je peux te rapporter ta balle si tu acceptes d'être mon ami, de me laisser venir vivre avec toi, de manger dans ton assiette en or et de dormir dans ma propre chambre. Je te rapporterai ta balle. » La princesse voulait récupérer son jouet, mais en vérité, elle ne croyait pas que la grenouille pourrait sortir de la source et venir chez elle. Musique, alors, elle fit quelque chose qu'elle n'aurait peut-être pas dû faire. Elle promit à la grenouille qu'il pourrait venir vivre avec elle, manger dans son assiette et dormir dans sa propre chambre, même si elle ne le pensait pas vraiment, même si elle ne croyait pas qu'elle devrait tenir sa promesse. La grenouille plongea, plongea, plongea jusqu'au fond de l'étang et remonta avec la balle en or dans sa bouche. Il la lança sur l'herbe près de la source. La princesse courut pour récupérer son jouet préféré. Elle était si heureuse de l'avoir retrouvé qu'elle partit en courant sans même remercier la pauvre grenouille. La grenouille essaya de l'appeler pour qu'elle l'emmène avec elle, mais elle n'entendit rien. Elle rentra simplement chez elle avec sa balle en or et s'endormit peu après, épuisée par sa longue musique promenade. Le lendemain, la princesse était assise à la grande table de la salle à manger du palais. Elle s'apprêtait à dîner avec sa famille lorsqu'elle entendit un petit coup poli à la porte. « Ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable ami » vint une petite voix de l'autre côté de la porte. La princesse bondit et se précipita pour ouvrir la porte. Là, elle vit la grenouille qui la regardait. Elle fut très surprise et referma la porte sans la laisser entrer. Son père, le roi, demanda à la princesse qui frappait à la porte. Elle lui raconta alors tout ce qui s'était passé à la source. Quand elle eut fini, il y eut un autre coup à la porte, et la voix de la grenouille se fit à nouveau entendre, « Ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable ami. » Le roi avait écouté l'histoire de sa fille. Il la regarda sérieusement et lui dit, « Si tu as fait une promesse, tu dois la tenir. Si cette grenouille t'a aidé, tu dois aller la laisser entrer, comme tu l'as dit. » À ces mots, la princesse se leva et retourna à la porte pour ouvrir à la petite grenouille. Dès qu'elle ouvrit la porte, la grenouille sauta dans la pièce et se dirigea droit vers la table. Elle demanda à la princesse de la hisser sur la chaise à côté d'elle, puis de rapprocher un peu son assiette en or pour qu'elle puisse manger dedans aussi, comme la princesse l'avait promis. Ainsi, la petite grenouille et la jeune princesse partagèrent leur dîner,
mangeant dans l'assiette en or jusqu'à ce qu'il soit rassasié et commence à se sentir, musique, somnolent. La princesse ouvrit grand sa bouche de petite fille et bâilla. La grenouille ouvrit aussi sa bouche et bâilla à son tour, s'étirant paresseusement. Puis la grenouille demanda à la princesse de la porteur à l'étage pour qu'il puisse dormir dans sa propre chambre, comme elle l'avait promis. La princesse soupira et prit la petite grenouille. Elle l'emmena dans sa chambre, où il s'endormit aussitôt sur un coussin de soie. Dans sa propre chambre, la princesse posa sa tête sur son oreiller moelleux et tira ses couvertures douillettes autour d'elle, aussi confortablement que possible. Musique, elle était très fatiguée et s'endormit presque aussi vite que la musique grenouille. Le lendemain matin, la grenouille se leva dès que le soleil apparut et illumina les fenêtres de sa chambre. Il sauta hors du palais et disparut dans les bois. En le voyant partir, la princesse pensa que c'était la fin et qu'elle ne reverrait plus la grenouille. Mais il s'avéra que ce n'était pas le cas, car cette nuit-là, elle entendit à nouveau frapper à la porte et la voix qui disait « Oh, ouvre la porte, ma chère princesse, ouvre la porte à ton véritable ami. » Une fois de plus, la grenouille entra, une fois de plus, elle partagea le dîner de la princesse. Mangeant dans son assiette en or, puis dormit dans sa propre chambre. La même chose se reproduisit le lendemain. La grenouille partit dès que la lumière du jour pénétra par les fenêtres du palais, mais cette nuit-là, elle revint et frappa à nouveau à la porte. Elle mangea dans l'assiette en or de la princesse et dormit dans sa chambre, comme avant. Cependant, le lendemain matin, les choses changèrent. Lorsque la princesse se réveilla avec les rayons du soleil qui entraient par sa fenêtre et alla vérifier la grenouille, elle fut très surprise. En effet, la grenouille avait disparu, et à sa place se trouvait un beau jeune prince aux yeux les plus gentils qu'elle ait jamais, musique, vu. Le prince lui expliqua qu'une fée lui avait jeté un sort magique qui l'avait transformé en grenouille. Seule une princesse pouvait briser le sort et le retransformer en prince, et la manière de briser le sort était de le laisser manger dans son assiette et vivre dans son palais, même si elle pensait qu'il n'était qu'une simple musique grenouille. Et c'est exactement ce que la princesse avait fait. Elle avait laissé la grenouille manger dans son assiette en or et partager son palais, même si elle pensait qu'il n'était qu'une grenouille. Ainsi, elle avait rompu le sortilège et l'avait retransformé en prince. Musique, après cela, la jeune princesse et le prince, qui n'était plus une grenouille, vécurent heureux pour toujours. Et je ne sais pas pour vous, mais je devine qu'ils furent tous deux très gentils avec toutes les grenouilles qu'ils rencontrèrent par la suite.